Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée et une belle semaine. Aujourd'hui, j'ai un live très intéressant avec Daniela Leonini. Je vais parler avec Daniela à propos de son parcours et plus particulièrement à propos d'un projet qu'elle a mené auprès de la marque Merci. Son expérience professionnelle depuis 30 ans se déploie autour de deux pôles d'intérêt, l'architecture intérieure, le design de la mode. Plus tard, son parcours vient s'enrichir de la vente des collections de prêt-à-porter et d'accessoires de diverses marques de luxe auprès de clients internationaux. De 2012 jusqu'à 2016, Daniela prend la direction du magasin Merci. Son management participatif a contribué à faire évoluer le commerce d'une nouvelle génération d'une start-up à une PME, tout en garantissant un chiffre d'affaires en hausse et en assaillant la réputation de la marque parisien en son rayonnement à travers le monde entier. On parlera ensemble de ce projet et de la transformation qu'a faite Daniela au sein de la marque. Et donc, je vais inviter Daniela pour qu'on puisse parler en détail à propos de ce projet. Hello Bonsoir Daniela, Galia, bonsoir. Je suis très ravie merci. de faire ce chat avec toi ce soir. Moi, je suis enchantée, voilà, de m'adresser à ta communauté et de passer ce moment ensemble ce soir. Merci beaucoup. On a plein de choses à discuter avec tout le monde et surtout sur le projet de Merci. Malgré le temps restreint qu'on a, on va essayer de discuter plein de points. Tu as un parcours très pointu et très concentré sur le retail. Tu as travaillé avec plusieurs marques et tu as fait des projets en France et ailleurs. Pendant ces dernières années, tu as organisé plusieurs pop-up stores. Et on va parler aujourd'hui des pop-up stores de la marque Merci. Mais tout d'abord, qui est Daniela Leonini? Qui je suis? Je dirais que donc je suis une personne très curieuse et passionnée par ce qu'elle fait. J'ai choisi donc deux domaines de prédilection que sont la mode et le design, qui sont, on va dire, des deux milieux qui sont parallèles dans lesquels exercer. Et puis j'ai eu la chance eh ben de faire plein de métiers en fait à l'intérieur, voilà. Je suis passée par la création de produits, des collections, la mise en œuvre dans les magasins, l'architecture de magasins, la vente dans ces lieux, la vente wholesale, comme tu as dit, des plus grandes marques de luxe françaises, communication et rayonnement de ces marques. Et donc, ça fait tout ça, ça fait que donc depuis 2018, ben, j'ai créé un peu mon agence que j'appelle Appuntamento, ça veut dire rendez-vous en italien. Et pour moi, c'est vraiment le rendez-vous des marques ou des lieux avec leurs clients. Et donc, je suis une experte de retail et donc plus spécifiquement dans l'expérience client. Et donc, j'accompagne les fondateurs ou les dirigeants de marques à créer ou repenser ce qu'on pourrait dire leur smart experience. Qu'est-ce que c'est? C'est une expérience propre, donc qui met l'émotion au cœur de leur lieu ou des points de contact digitaux. Et donc, l'expérience Percy, donc on va souligner aujourd'hui, et Cézanne, qui je crois, on va en parler lors d'un autre chat, en fait, ce sont ces deux expériences qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Très bien. Un parcours retail très développé qui t'a donné une très belle visibilité et qui t'amène à accompagner, à diriger ces marques pour enrichir en fait leur identité à travers de belles expériences clients. On s'intéresse aujourd'hui à des projets de magasins éphémères qui ont été faits et dirigés par toi. Donc, pourquoi tout d'abord le magasin éphémère devient plus intéressant dans le monde de retail et pourquoi il devient un levier important pour le succès d'une marque? Alors, je partirai de Merci, donc qui a commencé à faire des magasins éphémères. Donc, après, je vous raconterai l'histoire de Merci, mais assez tôt. Et en fait, Merci voulait donner vraiment une expérience immersive de sa marque Merci aux clients.
et ils voulaient, et d'ailleurs beaucoup de pop-up veulent aller à la rencontre des clients. Et en fait, ils vont chercher les clients là où ils se trouvent. Bon, merci qui a une façon très particulière parce que merci, si on doit le décrire aussi, c'est comme si c'était plein de pop-up accolés les uns aux autres qui font l'actualité de Merci toute l'année. Et donc, chez Merci, en fait, le visiteur était émerveillé à chaque événement. Par exemple, chez Merci, on a tout fait. On a fait rentrer des food trucks argentins à l'intérieur du magasin. On a créé une plage. Nous sommes devenus hôtel pour 3 nuits. Nous avons fait des concerts de rock indé à l'intérieur. Nous avons rempli le magasin aussi lors d'un événement de plantes qui était comme une forêt. Nous avons eu des chèvres, nous avons eu des poules. Donc, et j'en oublie. Donc là, vous voyez un peu comment on immerge le client et on le fait rencontrer avec plein de choses différentes. Et il faut dire aussi que Merci est né en 2009. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram. Et donc, une marque, pour se faire connaître, elle doit créer des moments extraordinaires de storytelling et voilà, et qui sont indispensables pour communiquer aujourd'hui. D'accord. Donc, avec Merci, on a osé. On a osé On a les osé, expériences retail. on a osé, on a Et osé, on a aussi, on parlera, on a fait surtout aussi des pop-up à l'étranger, pas tellement en France. Et donc, oser, c'est aussi parce que c'est une carte de visite. Quelle meilleure carte de visite vous pouvez faire que de vous transporter dans dans le un autre magasin, lieu, c'est en vrai. fait. Et en plus, Merci a plein de symboles. C'est un magasin qui a une Fiat rouge, qui est le symbole du magasin. C'est l'emblème phare. La Fiat, elle s'est déplacée. Elle est allée à Milan, elle est allée à New York. Voilà, elle est allée au Japon. Il y a des produits emblématiques. On vendait des bracelets avec des petits bracelets rouges avec des petites médailles qui ont fait la renommée du magasin. Ils étaient présents dans chaque pop-up store. Il y avait des lignes de produits, voilà, qui étaient là. Mais aussi, c'était comme c'est un espèce de petit grand magasin. Comment imaginer de faire rentrer des nouveaux produits dans un magasin? Et ben, en fait, l'idée de à chaque fois faire un événement, on va aller chercher des produits pour ces événements. On les présente lors de l'événement, on voit l'attractivité du produit auprès du client. Les produits qui marchent, peuvent devenir des produits qui rentrent dans les collections permanentes des magasins. Vous savez que la vie d'un produit, le produit a une vie dans le magasin. Il naît, il a son pic, il meurt, et donc il faut remplacer les produits. Et donc c'est une très belle façon aussi d'utiliser cette attractivité-là de produits. Voilà, de faire de l'acquisition de produits par ce biais, en fait, aussi, Oui, par le oui. pop-up Donc, store. on a fait en fonction ou en sorte que le cycle de vie vienne coller au timing du Au pop-up store. timing du pop-up store. Et c'est aussi tout ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous raconter, c'est forcément un modèle hyper agile. Voilà, Oui, vous avez chez Merci, après je vous l'expliquerai, on avait un événement par mois, voire 2 ou 3 événements par mois. Donc vous imaginez le nombre de produits qu'il faut aller chercher et le nombre de toute cette offre qu'il faut mettre en place. Et c'est le client qui choisit celui qui est le meilleur parce que ça se voit par ce qu'on vend finalement. oui. Voilà. Et donc, ça permet aussi un pop-up store, pour terminer pour votre question, de toucher des gens complètement différents. Parce que si tous les mois, vous faites un événement différent, vous touchez des cibles différentes. Et tout ça, ça vient agrandir petit à petit et s'agréger à votre communauté. Et donc, je parle de tout ça d'une marque qui, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. Ok, donc on parlera de ce point, comment la marque a pu se communiquer à travers les pop-up stores. Donc, on revient à la base de tous ces événements. Donc, la marque s'intéresse à la stratégie pop-up stores, forcément parce que ça colle aussi avec son identité. Tout à Pourtant, fait. un point très important que tu as évoqué au début, c'est qu'on a fait des pop-up stores au fil de l'année. Chaque mois, un nouveau pop-up store. Comment on a gardé un fil connecteur qui renvoie toujours à l'identité de la marque, même à travers des variétés très importantes de pop-up stores? Alors, c'est le fil conducteur, je dirais que c'est l'œil de Merci. C'est la Hmm. curation de Merci. C'est comme un musée. Quand vous allez voir une exposition,
voilà, c'est en fait une direction artistique qui est toujours la même et donc qui, au biais de plein d'événements différents, eh ben, va vous faire découvrir des choses. En fait, vous allez apprendre des choses et c'est ça qui va garder l'unité parce qu'il y aura l'unité de lieu, il y aura l'unité de présentation, il y aura plein de choses qui feront l'unité, l'unité des personnes qui raconteront plein de choses voilà, qui rentreront finalement dans cette unité, mais la richesse sera apportée par la diversité des événements et le calendrier commercial, si on peut raconter ça comme ça, les uns derrière les autres en fait, des événements les D'accord. uns derrière les autres. D'accord, donc une identité de marque claire qui va diriger les pop-up stores l'un après l'autre. Parlons de ce calendrier d'événements qui est très important dans le retail et qui, avec Merci, je pense, a bouleversé le calendrier cliché ou classique d'une marque de mode ou d'une marque retail. Alors pour ça, il faut peut-être aussi revenir à l'histoire de Merci. Mhm. Donc ce magasin, donc qui s'appelle, c'est pas un concept store, on n'aimait pas ce nom, on utilisait le nom de magasin de destination, donc créé donc en 2011 par Marie-France et Bernard Cohen, donc au boulevard Beaumarchais à Paris, comme presque tout le monde sait. Et donc en fait, il a créé un quartier en faisant tous ces événements. Il a révolutionné le commerce parce que avant dans ce quartier, vous aviez que des magasins de motos et de photos. Et donc, il fallait faire venir les clients, il fallait vraiment sacrément les attirer pour qu'ils viennent. Alors maintenant, c'est hyper à la mode. Vous avez tout ça à drainer tout le Haut-Marais, les galeries, les restaurants, des enfants rouges à Aubourg-Kampf. Mais autrefois, c'était un quartier où personne n'allait. Donc, Mm. comment vous faites venir des gens? Vous créez un événement par mois. Comme ça, entre guillemets, ça oblige les gens à venir et ça les oblige à chaque fois à découvrir un axe, un sujet, un créateur, voilà, qu'on va vous faire découvrir. Et le nom, merci, c'est vous dire merci de venir jusqu'à nous, parce qu'on est quand même loin, et de venir voir ce qu'on vous propose, en fait. Oui. Et je connais, je veux dire, après, il y a aussi Cézanne, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait les deux, parce que c'est deux marques qui ont beaucoup de similitudes, on en parlera lors de notre deuxième talk, mais je connais peu de marques à Paris qui ont créé un quartier comme ces deux marques l'ont créé, en fait. Tout un écosystème autour d'elles, en fait. Oui, oui, Et oui. donc, Merci, sa spécificité, c'est d'avoir créé de l'émotion. On se disait, on fait pas quelque chose, on fait quelque chose de très beau, on fait pas quelque chose de parfait. On n'a pas fait des études marketing pendant des jours et des jours pour dire qu'est-ce qu'on va vendre. On fait parler notre émotion et et, euh, et en fait, on fait parler des marques qu'on aime, des amis qu'on aime, voilà, et tout ça avec une très très belle et très forte scénographie, en Donc, fait. on touche à un aspect relationnel très important qui dirige le cœur de la marque et l'histoire qu'elle est en train de raconter chaque mois. Et ça, on en parlera aussi avec la communication. On a dit donc que chaque mois, il fallait créer une histoire pour que cette destination soit revisitée par les consommateurs, les mêmes ou des nouveaux. Des nouveaux, tout à fait. Tout à fait, les nouveaux. Et donc, comment on planifiait un pop-up store? Je sais que c'est un travail qui requiert beaucoup d'attention, de planning et qu'il faut beaucoup de détails pour le faire. Alors déjà, chez Merci, on était quand même 80 personnes qui travaillaient pour un magasin. C'est une situation assez rare. Dans ces Hmm. 80 personnes, vous avez des personnes qui sont dédiées aux achats, vous avez des directions artistiques, vous avez des personnes qui sont dédiées aux achats, vous avez des personnes qui sont dédiées à la scénographie, et après, vous avez des personnes en magasin comme moi et toutes mes équipes. Donc, en fait, c'est ce travail cumulé voilà, de tout ça qui faisait les événements. Et donc, nos événements, on les imaginait pratiquement un an en avance. Et c'était vraiment le directeur artistique, donc Daniel Rosenstock, qui imaginait, voilà, suivant l'époque de l'année, voilà, les événements et des sujets sur lesquels il avait envie de parler à ce moment-là. Souvent aussi des sujets qui étaient liés peut-être à la société, à la manière dont on voyage, à la manière dont on se nourrit. Par exemple, on a eu un sujet dédié à la génération Y.
la génération Y à cause des casques. Voilà. Après, on avait envie de parler de certains designers. On avait découvert un jour un stock énorme de rubans d'usines françaises, des rubans du 19e siècle. On voulu faire un événement autour de ça. Voilà. Et donc, voilà, on les imagine à peu près un an en avance. Ensuite, le designer, c'est-à-dire le directeur artistique de Merci part. Bon, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui s'inspire aussi beaucoup avec ce qui se passe dans le monde. Mais on partait donc une fois par an à Milan pour s'inspirer de ce qu'on voyait à Milan et ça nous donnait des envies de sujets. Ensuite, il allait voir d'autres salons, ils allaient à Londres, ils allaient à New York, ils allaient à Tokyo et tout ça faisait que ça donnait envie en fait de parler de certains sujets. En fait, et petit à petit, c'est comme ça que c'est affiné finalement le business model de Merci, c'est-à-dire ce modèle événementiel d'événements autour de design, de la mode, de la food, voilà, au fur et à mesure des années. Et si on compare un business model d'un magasin événementiel à un business model d'un magasin plutôt traditionnel ou un concept store qu'on connaît plus, quelle est la différence ou les points qui font la différence entre ces deux? Déjà, on avait un espace fabuleux dans lequel, je veux dire, vous avez 1500 mètres carrés, vous arrivez dans une coupole qui est juste avec une lumière exceptionnelle. Donc, l'espace en soi joue pour pouvoir faire ce genre d'événement. Mais je pense qu'aussi des petites boutiques, si on doit penser à des boutiques en province elles peuvent dédier finalement un espace de leur magasin à faire une partie pop-up store et décider de faire un événement par mois. Voilà, pour finalement obtenir les mêmes bénéfices que Merci et se dire que ils vont toucher la clientèle au moins avec 12 événements intéressants par an, voilà, pour les faire venir et pour leur présenter, je sais pas, leur coup de cœur, et ça peut être même des produits qui n'ont rien à voir avec des produits qu'ils vendent, parce qu'aujourd'hui, Oui, comme vous savez, oui, tout se mélange. tout se mélange. Donc, Oui. voilà. Après, bon, Merci, c'était aussi un capteur de tendance, quelqu'un qui allait chercher, voilà, beaucoup de designers, d'idées en anticipation. On peut dire que les grands magasins, par exemple, font exactement la même chose que ces concept stores. Ils ont pris dans leur modèle ce que faisaient les concept stores. Et puis après, en fait, au jour d'aujourd'hui, dans le retail, bien sûr qu'il y a les grands magasins, les magasins de marque, les pop-up stores, les concept stores, mais chacun prend des idées des uns et des autres parce que l'agilité, finalement, elle est là-dedans. On prend le meilleur de tout ça et chacun le prend à sa dimension et à sa force, voilà, pour essayer de faire que l'expérience soit la meilleure possible, en fait. Oui, et effectivement, ce qu'on est en train de souligner ici, c'est l'importance de l'événementiel qui revient vers l'idée principale que tu avais évoquée, et donc l'expérience client qu'on doit mettre en avant et qu'on doit valoriser aujourd'hui dans le retail. Et est-ce que tu penses que donc les marques aujourd'hui un concept store, une marque traditionnelle, un grand magasin, est-ce que toutes ces marques doivent aller chercher ou penser à des façons pour qu'elles puissent injecter plus de vie dans leur modèle? C'est indispensable. C'est indispensable parce que depuis 2009, vous avez quand même le digital qui a pris une très grande place. On a vu qu'avec les événements récents, il a pris une encore plus grande place. Oui, Voilà. Et pour tout ce qui est pratique, et dès que vous devez aller voir quelque chose, c'est cool. Je veux dire, vous avez Internet, vous voyez votre produit, la taille, la couleur, la disponibilité, etc. Mais vivre ce qui est physique, vivre quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous fait goûter, quelqu'un qui vous fait sentir, quelqu'un qui vous fait essayer, ça, je veux dire, le digital ne pourra jamais le faire et heureusement. Et autant le physique, il doit aller vraiment chercher au plus loin tout ça, quoi, oui. parce que c'est ça sa force, en fait. Oui, Cette la rencontre. création d'expériences Mm, immersives tout et à fait. d'échanges, voilà, d'échanges sociaux. Mm, Parlons de la communication de Merci. Donc, le magasin en soi est un outil de communication. Euh, complètement.
Mais complètement. comme tu as dit, quand le projet avait commencé il y a une dizaine d'années, les réseaux sociaux n'avaient pas encore pris ce relais important. Donc, comment on communiquait le magasin? Alors, on avait déjà, eh bien, on utilisait on va dire ce qui était traditionnel, c'est-à-dire on avait une excellente agence de communication et de presse, la Mhm, meilleure de Paris, voilà, qui s'appelle 14 septembre et qui communiquait et qui communique encore d'ailleurs sur les événements de Merci, donc sur la programmation de Merci auprès des journalistes. Voilà, on faisait des journées de presse en magasin. Donc les journalistes venaient dans le magasin, on leur dédiait un petit espace, mais c'était même un client lambda pouvait rentrer dans cet espace. Donc c'est la première fois où on mélange aussi du client et de la presse. oui. Merci, en fait, il a innové, il n'a fait que innover, que être précurseur sans arrêt. Et puis, moi, quand je suis partie de Merci en 2016, c'est là où ils ont commencé. Bon, le site de Merci, on l'a monté en 2014, donc Mhm. ça reprenait un peu les spécificités de Merci, donc qui étaient entre autres comme si vous aviez un magazine vivant. Voilà, parce que tous les rayons du magasin, le rayon maison très spécifique, le rayon mode, etc. Donc dans le site internet, on avait cette partie vraiment storytelling qui était très forte, et avec la partie vente. Il y en a une Oui. qui est storytelling et une autre qui est partie vente. Et ensuite, aux événements, on avait des soirées, on avait des signatures de livres, on avait des cours de yoga, on a tout fait, on a fait hôtel. Voilà, tout ça, forcément, vous le communiquez, et il y a un bouche à oreille grandissant, un tam-tam énorme. Voilà, ensuite, donc merci, comme je vous dis, mode et design, ce sont des communautés de gens qui se parlent beaucoup entre eux. Il y avait deux pics importants qui étaient le salon maison et objets et tous les salons liés à la mode. Donc, forcément, ah là là, t'as vu ce qu'ils ont fait chez Merci? Ah là là, le dernier truc, c'est incroyable, il faut absolument que tu y ailles. Voilà, donc voilà, c'est comme ça qu'on faisait venir du monde. Il y avait la queue devant les caisses, le magasin. Ça a été vraiment un moment d'euphorie incroyable que j'ai vécu, et dans le magasin et pendant les pop-up stores, parce que euh, les espaces, ils C'est étaient même pas palpitant. assez grands, voilà, pour, Oui, oui. pour rentrer toutes Pour ces rentrer. personnes qui étaient, qui étaient intéressées. Et c'est incroyable ça Oui. de Et l'avoir vécu. c'est vrai que cette excitation qu'on aime avoir auprès des gens et le partage de bouche à l'oreille va donner plus de valeur à la marque qu'on puisse imaginer. Je vais faire montrer quelques photos Oui, bien sûr. que tu m'as Bon, envoyées et on va parler donc des pop-up stores que la marque a fait ailleurs. Donc, vous avez voyagé un peu partout dans le monde avec on a, Merci. on a Et, pour, voyagé partout dans le monde, oui. et comme j'ai bien compris, il y avait à chaque fois des idées très intéressantes qu'on va discuter donc Avec les photos. c'est avec les photos. Donc, je vais faire passer quelques exemples. Donc, parlons-en du pop-up store de Milan, par exemple. Alors Milan, en fait, donc c'est la ville par excellence du design. Donc chaque année, sauf cette année, donc il y a un très grand salon qui est le salon de design à Milan qui a lieu en mois d'avril. Et donc c'est un moment très très important parce que vous avez la communauté internationale de designers, de personnes qui travaillent sur les tendances, même de la mode, qui viennent à Mhm, Milan pendant 10 jours découvrir tout ce que la ville a présenté. Donc bon, Merci a un lien très particulier avec une architecte milanaise immensément connue qui s'appelle Paola Navone et qui avait son bureau et sa résidence dans une zone de Milan qui s'appelle la Via Tortona, et c'est un des lieux où les gens vont pour connaître des marques au mhm, moment du salon de Milan. Alors, Merci a été totalement innovateur parce que nous avons fait des pop-up donc pendant 3 années, en 2012, en 2014 et en 2016, donc dans les bureaux de Paola Navone, et qui se vidaient totalement et donc qui se remplissaient avec Merci. Mais mhm. les gens qui venaient donc à Via Tortona pour voir des designers, pour voir des installations, pour connaître, en fait, ils venaient pas. Il y avait personne qui vendait, et nous, on était les seuls à vendre des produits
Et on a été les précurseurs parce que en 2014, il y en a eu peut-être quelques-uns de plus. Et en 2016, plein d'autres marques hollandaises, américaines, etc. se sont dit, bah oui, on est là au salon de Milan, pourquoi C'est on ne vendrait pas l'opportunité. aussi? Bah, c'est Ouais, l'opportunité, c'est ça. exactement. Donc, on créait donc avec ce jardin extérieur, bah, vraiment l'univers Merci qu'on en a transporté donc comme vous voyez dans les photos, donc avec Merci Pop-up Store, le petit jardin, voilà, là c'était une année, l'année d'avant, la photo d'avant c'était une autre année, voilà, la petite camionnette que vous voyez, bah, ça remplace l'idée de la Fiat qu'on peut pas transporter chaque année à Milan parce que ça coûte cher et voilà, mais elle est recouverte d'un tissu parce que notre Fiat elle a toujours été aussi customisée, voilà, avec les événements et donc dans D'accord. la petite photo d'avant, c'était Paola Navone et cette fameuse architecte donc qui nous recevait dans son lieu, eh bien elle lançait des motifs et donc bah, on a recouvert cette petite camionnette italienne avec En utilisant les le motifs. motif. Vous voyez aussi dans D'accord. la photo la petite Fiat avec plein de choses sur son toit. Ça vous Oui, donne l'idée du store de destination. Voilà, c'est vraiment ce côté très émotif. On vient avec notre petite Fiat, on vient vous apporter nos produits, nos découvertes. Les vendeurs, c'était des vendeurs de Paris, voilà, qui venaient à tour de rôle pour être dans ce pop-up. Donc vous imaginez quelle expérience fabuleuse de partir 3-4 jours à Milan, voilà, rencontrer les Japonais, les Milanais, les Américains, parler de Merci. Et ça, en termes on parle maintenant de marque employeur, de la captation de la marque. Mais pour les équipes, mais nous, on a des souvenirs. Nous, maintenant, on est toute une grande famille. Moi, ça fait maintenant combien 2016, ça fait 4 ans que je suis partie de 4 ans. Merci. Mais je reste encore, mais tous les jours connectée avec quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Mais tellement on s'aime, tellement on a passé des moments ensemble. Et ça, ben c'est ça ce que chaque entreprise devrait créer aujourd'hui. Hein. Oui, oui. C'est les ambassadeurs en fait de la C'est des marque, vos ambassadeurs de la employés. marque et de vivre ces moments extraordinaires ensemble, et ben vous soude. En fait, oui, c'est difficile parce qu'on est là H24. Il faut monter, il faut peindre, il faut mettre les choses dans les étagères, il faut les refournir, nanana. Mais on vit tout ça ensemble. Et ça, Oui. je pense que ça, on peut le mettre aussi dans les bénéfices des pop-up. Peu de gens en parlent. Voilà, comment vous pouvez capitaliser en interne, en fait, avec toutes vos équipes, le fait de faire des pop-up. Voilà, comment vous pouvez souder encore plus finalement vos équipes et comment vous pouvez les faire devenir comme des super ambassadeurs, voilà, auprès de vos clients. C'est Je très pars un peu dans important tous ce les que... sens, mais Non, mais c'est très important et c'est très intéressant. En plus, ce que tu as évoqué aussi, aller à la rencontre du consommateur, ça c'est un point très important quant au pop-up stores. Donc, vous avez choisi, j'aimerais donc faire le point aussi avec le choix des lieux. Milan, oui. Mais après, vous avez choisi avec Merci d'autres destinations très intéressantes pour aller à la rencontre des alors clients. oui, on a choisi par exemple Droog Design, qui est un magasin donc qui est à Amsterdam, qui est beaucoup plus petit que Merci, mais qui en fait a les mêmes intérêts que Merci, parce que chez Droog Design, vous achetez de la mode, vous achetez du design. Eux, en plus, ils sont des éditeurs de design, donc ils fabriquent des lampes, des petites tables, du mobilier, voilà. Et donc, on a eu un échange. Donc, Droog Design est venu à moi chez Merci. Nous sommes allés chez eux. Et donc, la Oui, spécificité de ce magasin, comme je te le racontais par téléphone, c'est qu'ils ont une chambre d'hôtel tout en haut du magasin, donc qui peut se louer. Et donc, nous, on s'est dit, eh ben, quand Droog Design va venir chez nous, on va faire gagner, parce on n'a aucune prétention d'être un hôtel, on va pas faire payer ne serait-ce que 5 euros la nuit dans le magasin, mais on va faire gagner à 3 personnes, 3 groupes différents, une nuit dans le magasin. Voilà, donc c'est hyper sportif parce que vous imaginez bien que, voilà, et comme Merci vend du linge de maison, des tables, des chaises, on leur a installé comme une espèce de super suite royale dans le magasin. Bon, la mhm. douche, c'était un peu sportif, il fallait aller dans la cour. Voilà. Heureusement, c'était au mois de juin. Et qui n'a pas imaginé, qui de nous n'a pas imaginé, il y a même des films là-dessus, de passer une nuit dans un magasin, d'avoir le Oui, magasin pour soi oui. la nuit. Fabuleux. Alors, Juste l'idée crée mais cette juste envie d'y l'idée, vous créez participer. l'envie. C'est Je ça. veux dire, vous avez le musée au Palais de Tokyo qui, pendant un an, a fait une chambre d'hôtel tout en haut du Palais de Tokyo pour admirer la vue de Paris. Pour moi, c'est équivalent.
Voilà, on est Oui. dans des émotions absolument très excitantes, très nouvelles, très sympathiques et qui restent accessibles. C'est-à-dire que on n'a aucune prétention. C'est vraiment, on va vous faire vivre quelque chose de différent. Voilà, tout ça, c'était génial. Moi, je me réveillais plus tôt pour venir apporter les croissants. Voilà, on avait installé des petites machines à café et de thé. Voilà, pour aller réaccueillir en fait mes clients. Ils sont venus les trois à la fermeture du magasin à 9 heures. Je leur ai fait visiter. Voilà, j'aurais dit voilà, le magasin est à vous. Voilà où ça s'allume, où ça s'éteint les lumières. Les toilettes, malheureusement, il faut aller dans le café. Ne vous inquiétez pas, vous avez un vigile à la porte. Personne ne viendra vous déranger. Le magasin est Oui. à vous. Passez la nuit que vous voulez. Prenez toutes les photos que vous voulez. Amusez-vous. Et le lendemain, je venais pour leur apporter le petit croissant. Voilà, vraiment un service, comme on dit, très particulier. Vous avez Oui, la oui. directrice du Et magasin qui va porter personnalisé. est très personnalisé. C'est ça. Et après, en boutique, je enlevais les draps devant les autres, je refaisais le lit parce que la nuit d'après, j'avais d'autres clients. À Voilà, accueillir un à accueillir et c'est génial. Je veux dire. Et avec cette simplicité-là, on peut faire 10 000 choses. En fait, c'est pas la Oui, peine oui. de se de, compliquer la de vie. Voilà, compliquer, c'est ça. de... Et on apprécie de plus en plus cette relation très claire, simple entre les membres d'une marque ou les membres d'équipe et les consommateurs parce que les relations deviennent de plus en plus horizontales, si on allait Exactement, dire comme ça. exactement, Et donc, exactement. tu as évoqué donc un autre point très important qui est la collaboration. On voit des collaborations se faire de plus en plus avec les pop-up stores. Et donc, on choisit plutôt des marques qui se marient bien avec l'identité. Exactement, avec qui on a une affinité, qu'on a envie de présenter. Voilà, voilà, chaque magasin du monde, voilà, a ben, sa ligne directrice en fait. Soit parce que c'est un petit magasin et il y a un patron ou une patronne qui a des affinités avec des choses. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être le Bon Marché ou House of Schofield à New York. Voilà, ça peut se faire dans des dimensions vraiment toutes petites et tant qu'on fait les choses avec le cœur, le client le sent en fait. Oui, oui. Cette relation passionnante et vraiment qui vient du cœur, ça c'est très important dans le retail. Et, et Daniela, Oui. est-ce que la direction stratégique de Merci a pu évoluer au fil de ces pop-up stores ou au fil des temps? Parce qu'une marque, certainement, va apprendre quelque chose et elle va réinjecter ce qu'elle a pris dans le deuxième et le troisième projet. Et donc, avec Merci, comment on a évolué à chaque fois qu'on a présenté un pop-up stores ou un événement? Alors, je ne sais pas si on a évolué du point de vue du propos ou de la présentation qui était parfaite. Voilà, Daniel Rosenstock est quelqu'un qui avait un goût infini et des idées absolument innovantes. Donc à chaque événement, on se surpassait. Et Mm. l'idée, c'était vraiment d'affiner les choses tellement bien. Voilà, comme on dit, retail is detail. Tout était très, très orchestré, etc. Mhm. Après, dans les trois pop-up que j'ai vécu donc chez Merci, je dirais que bah, les premiers pop-up ont été gérés par, en effet, peut-être Marie-France Cohen, Daniel Rosenstock, et au fur et à mesure, ils ont laissé aussi plus de place aux équipes. Mhm. Aussi parce que si je me rappelle bien, la dernière année, Daniel était malade. Voilà, Marie-France n'était plus là parce qu'elle avait vendu donc sa marque à une autre famille et c'était la première année où il prenait vraiment la direction du magasin en main. Donc c'était à nous les équipes finalement de dire voilà, on a l'habitude de faire ça comme ci, on fait ça comme ça. Et aussi, je pense on s'est amélioré dans tous les points. Par exemple aussi, on a emmené moins de choses, on savait plus ce qu'on allait vendre, comment on allait le vendre. Voilà, parce que on emmène un gros camion, si on en emmène moins en retour, c'est quand même mieux. Oui, oui, Voilà. oui. Et puis après, les équipes, en termes de planning, en termes de qui allait faire quoi, de comment, voilà, bah forcément, voilà, d'un pop-up sur l'autre,
on s'améliore. Voilà. Bon, alors là, il y a un peu de temps qui est passé, mais je dirais que du point de vue logistique, du point de vue de planning, du point de vue de produit, voilà, sur tous les points, on s'améliore. Et tout en gardant vraiment une extrême voilà, une extrême grande place, voilà, à tout ce qui est beau, à tout ce qui est scénographique, ben, vous le voyez dans les photos, voilà, à ce que chaque détail soit ait sa place et très important. Oui, j'ai mis ces photos exprès parce que je voulais voir avec toi à quel, voilà, les détails et comment Ben, on tout a. ça, on a apporté, vous voyez, tous les mobiliers, tout ce que tu vois, les luminaires, les tables. Il y a que les deux grandes bibliothèques de chaque côté qu'on n'emmenait pas parce que c'était les livres de Paola Navone. Mais tout le Oui, reste, c'est nous qui l'apportions. Jusqu'à la oui, peinture, je veux dire, on a tout fait oui, dedans, là, les oui, luminaires, tout, nos tables, nos produits. oui. Euh, donc, il faut y penser. Il faut y Oui, penser en oui, c'est avance ça, c'est ça. Et comment on crée vraiment une histoire entre ces différentes pièces du pop-up store, ça c'est très intéressant. Donc j'ai fait passer ces trois. et aussi parce qu'il durait 10 jours, donc il fallait assez de produits pour vendre pendant les 10 jours, parce que Oui, il faut être aussi bien du premier jour au dernier jour, c'est très oui, important dans un pop-up oui, store, voilà, et que nous on avait une toute petite réserve, comme dans beaucoup d'endroits. Je veux dire, on vous donne pas des kilomètres carrés pour vous étendre, donc oui, oui. c'est très rationnel en fait quand même C'est comme calcul. le côté esthétique d'un pop-up store, d'un pop-up store est très important, mais on évoque l'importance aussi de la rentabilisation des lieux. Bien que l'esthétique vient épanouir le consommateur, il faut faire nos comptes à la fin de l'événement. Et donc, comment on pensait aux stratégies de prix des collections qu'on proposait dans ces pop-up stores? Ah ben, c'est la stratégie de Merci. Merci a fait vraiment sa renommée en vendant des milliards de produits, si ce n'est des millions de produits, qui sont de 0 à 20 euros. Après, bien D'accord. sûr que vous avez un canapé qui en vaut 3000 et que vous avez des chaises vintage qui en valent 500, etc. Mais le on va dire l'ADN de Merci, c'est vraiment ce côté démocratique. C'est-à-dire que presque n'importe qui, voilà, puisse acheter, Assister et acheter. acheter la plus grande, la majeure partie des produits, voilà, qui ont été sélectionnés et mis les uns à côté des autres, en fait. Donc, on ne voulait pas passer à côté de l'opportunité de pouvoir Non. laisser le consommateur sortir sans achat, ce qui est très important. Et je Et vois dans si, cette et photo. s'il ne sortait sans achat, et au moins il avait un petit sac, des tout petits sacs merci, le Oui, mini sac. Voilà, oui. les Japonais, ils étaient là, kawaii, kawaii, ils nous disaient merci. Voilà, ils repartaient avec leur petit sac, ils étaient super contents et nous on était hyper contents de leur faire plaisir en leur donnant un petit sac. Et Voilà, c'est c'était vrai, le c'est une cadeau. opportunité branding aussi, parce Oui, qu'on va se complètement, traîner tout à avec le fait, sac tout à et fait, le tout nom à de la fait. marque. Ouais. Voilà. Et donc, dans cet exemple, Daniela, est-ce que c'est les tissus créés spécifiquement pour ce pop-up store? Alors, cet exemple-là, c'est une pièce parce que donc nous étions invités chez Paola Navone et donc il y avait plusieurs pièces de notre pop-up store et à chaque pop-up store, on a dédié une pièce à Paola Navone et donc là, nous, on avait des produits qui s'appelaient Essential. Ce sont des sacs, tu sais, des sacs qui peuvent servir de fourre-tout dans une salle de bain, voilà, dans une cuisine, dans une chambre. Et donc, ben là, c'était une exclusivité de ce pop-up store. Donc, les D'accord. motifs que vous voyez là, ce sont donc une exclusivité. Ben, c'est le lancement, voilà, de ces produits se sont faits à Milan. Ben, je crois que c'était en 2014, je crois, ou en 2016, je sais plus. Voilà. D'accord, très bien. Et je pense que j'ai fait le tour des photos. Et maintenant, je remercie tout d'abord tous ceux qui sont avec nous. Et on a des petits commentaires qu'il faut laisser ce live 24 heures sur 24. Mais je veux bien dire que le live serait disponible
Merci beaucoup. Ce live serait disponible directement sur Instagram TV. Après, on le mettra aussi sur YouTube. Donc, tout le monde pourra accéder à notre chat. Daniela, quels sont les trois points clés de la réussite d'un pop-up store en général? En général. Alors, bon, bah, Mm. je pense que la communication, c'est juste essentiel. Euh, voilà, parce que bah, je veux dire, sans communication, comment le client peut savoir qu'il y a un pop-up store et y aller? Mhm. Bah, Instagram aujourd'hui, je pense que c'est voilà, ça fait quand même partie Facebook, YouTube, voilà tout LinkedIn, voilà tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour bah, informer voilà le client, voilà de la manière bah, et de ce qu'on va présenter et le teaser, lui donner envie, voilà tout ça, ça peut se faire si on a relativement de temps finalement en avance parce que certains pop-up stores se font aussi un peu la dernière minute donc, bah, il faut faire avec. Bon, Mhm. sans équipe, moi, je pense que c'est les humains. Voilà, comme on a dit, c'est du retail physique. Euh, je le vois pas sans humain. On n'est pas encore devenu dans une société de robots, et heureusement. Et donc bien former les équipes, qu'ils connaissent, voilà, les produits, qu'ils savent en parler, voilà, faire aussi monter leur motivation. Ça, c'est aussi quelque chose d'importante, voilà, vis-à-vis du pop-up store. Et le troisième ingrédient, après, ça dépend si c'est on lance une marque, on lance un produit, on lance une idée. Mm. Mm. Voilà, après, c'est L'objectif précis l'objectif du précis pop-up. du pop-up store Oui. suivant voilà, le pop-up store qu'on veut faire parce que comme on sait, il y en a 10 000 différents voilà, qui sont aujourd'hui. Et après, je sais pas comment, parce que bon, le mot pop-up store, ça c'est venu euh, voilà, comme des versions we come to make noise and then we go out. Mais il faut, c'est ça aussi. Ça peut avoir aussi une connotation négative. Donc donner ce côté joie, sympathique, voilà, parce que venir faire du bruit et repartir, c'est pas forcément quelque chose Oui, il faut laisser une trace positive une en fait trace positive, voilà. de Donc notre événement. Oui, voilà. très Après important. aujourd'hui, avec toutes les co-responsabilités, la réutilisation des matériaux, voilà, tu as fait parler il y a quelques jours une jeune femme, Oui, voilà, avec avec le Claire et mobilier, des voilà. collabs, c'est Et vrai. c'est voilà, tout ça, ça devient très important. On parlera de Cézanne. Nous, c'était que des meubles vintage qu'on mettait dans nos pop-up stores. Donc Oui, voilà, et tout ça, c'est important. d'accord. Oui, une petite question. Donc, vous pensez quoi de Colette qui a Ah, mais fermé? Colette, fabuleux, fabuleux. Colette, ça a été fabuleux. Ça a marqué Paris. On est très triste que Oui, Colette a fermé. est fermée, mais bon, en même temps, voilà, Sarah Andelman et sa maman, la fameuse Colette. Donc, tout le monde dit Colette, mais personne ne voit vraiment l'image, ce côté mystérieux. Voilà, elles ont un temps. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est tout à fait compréhensible qu'elles veulent passer à autre chose, parce que faire tout ça, je veux dire, le commerce, c'est vraiment un métier de passionné. Mm, Voilà, et je vois Heureux les Curieux, voilà, qui nous suit. C'est des gens qui merci. prennent des gros risques. Même Merci au départ, ça a été un très gros pari, c'est des risques. Et c'est des Mhm. gens qui ont des couilles, excusez-moi pour le mot, mais vraiment pour faire passer des idées, des messages, et parce qu'il faut des moyens pour faire tout Oui, ça. oui. Donc, et au bout d'un moment, ça use, parce qu'il faut y être H24. Voilà, et moi, j'ai fait 5 ans chez Merci, un an chez Cézanne, et après, physiquement, même si je suis quelqu'un de passionné, j'adorais mes équipes, c'était fabuleux. J'étais fatiguée Oui, parce que c'est du terrain H24, c'est c'est sans vrai, arrêt se mettre en question toutes les 2 minutes, voilà. c'est vrai. Et on oublie ce côté parce qu'on bien sûr qu'on veut parler du rêve, de la magie. On va pas raconter tout ça, mais tout ce qu'il y a derrière est Oui, immense le en fait. backstage est Le plus backstage, important en voilà. fait que ce qu'on voit, c'est ça. Donc, on va inviter tout le monde à rester connecté sur nos deux pages pour la prochaine
épisode, notre prochain chat, qui va vraiment parler sur un autre concept pop-up qui est Cézanne. Et merci à tous et à toutes. Merci Daniela pour toutes ces Merci Galia informations. pour C'était cette super. invitation. Et la passion pour le retail, c'est vrai que c'est contagieux. Si on ne l'aime pas, on ne peut pas vivre avec, on ne peut pas travailler dans le retail. So, il faut bien l'aimer. Parce Je qu'on te aime nos clients, remercie. on a envie de donner tout cet amour à nos clients en fait. On a envie de les C'est vrai. chouchouter, de nous en occuper, de faire qu'ils soient heureux et voilà. C'est vrai. Et merci pour tous les exemples qu'on a pu échanger et les photos. C'était très intéressant. Et donc, on invite tout le monde à aller sur Instagram TV s'ils n'ont pas pu nous rejoindre dès le début. Et après, donc, cet épisode, ce chat sera aussi sur YouTube. Et on remercie tout le monde. Merci infiniment, Daniela, et à la prochaine. À très très vite Galia. À bientôt. Au Ciao, à revoir tout le monde. bientôt. Ciao ciao. Merci.